Bonjour tout le monde, vous allez bien? Me voici à Antanas, regardez la belle église. Voilà, c'est un très très joli village. L'arrivée sur le village était magnifique. Donc j'ai fait une grosse rando aujourd'hui de 32 km pour venir là, de Burgos à Antana. Et c'était sympa parce que non, ça va, je suis relativement en forme. J'ai réussi à faire l'étape tranquille. Bon, il n'y avait pas énormément de dénivelé, hein. Je suis passée de la ville aux grandes pistes entre les champs et puis après, j'ai attaqué la meseta. Ça y est, enfin. M'y voici. Alors, on va bien voir ce que ça donne sur les jours prochains. Pour le moment, ça va parce qu'en plus, aujourd'hui, comme c'était couvert, il y avait des jolies couleurs sur les champs de blé. Donc, c'est vrai que c'était agréable pour balader. Voilà. Donc, quoi de plus? Ben voilà, j'ai quitté Burgos après avoir visité la ville de fond en comble. Maintenant, je repars sur le chemin. Prochaine étape, Léon, dans 5-6 jours, 6 jours, je crois. Voilà, l'autre grande ville. Et puis, il va falloir que je traverse la Meseta, hein. Il y a 250 km de plateau. Voilà, tout le monde, c'est l'endroit qui est redouté par beaucoup de pèlerins parce que c'est très plat, c'est les champs, à perte de vue. Il n'y a rien à voir pendant très loin. Voilà. Donc je vais voir comment ça se passe pour moi là, sur la Meseta. Donc là, j'ai déjà réservé 2 albergues, on est obligé de réserver, hein, toujours la même histoire. Hein. Donc je réservais 2 albergues déjà. Là, demain, je fais une plus petite étape que 21 parce que je voudrais visiter un joli village au milieu. Donc je veux me laisser le temps de faire ça, puis me reposer un peu d'aujourd'hui quand même. Et puis après, voilà, ça, on repart hein, sur le chemin. Donc, quoi vous dire de plus? Depuis que j'ai quitté Burgos, il n'y a plus grand monde. Hein. Sur le chemin, là, ouais, l'effectif a baissé énormément. Donc, je sais pas, Burgos, c'était un pôle où les gens soit j'ai su que les petits malins prennent un bus. Ils prennent un bus de Burgos jusqu'à Léon. Et comme ça, ils évitent la meseta. Et oui. Et ils gagnent à peu près une grosse semaine d'étapes. Un peu pénible. Voilà. Donc du coup, j'en ai vu au moins 2 qui ont fait ça. Qui prennent le bus pour éviter de marcher sur la meseta parce que c'est réputé pour être compliqué pour tout le monde. Voilà, bon, écoutez, moi je vais voir, hein, voir ce que ça donne. Si ça va pas, je prends un bus, ou je fais du stop. Ah non, il n'y a personne ici. En fait, il y a aussi le fait qu'il n'y a pas beaucoup de bars et d'albergues et tout ça. Donc du coup, les gens, bof, quoi, ça les intéresse moins. Parce que là, ça va être assez désertique. Il va y avoir que des champs à perte de vue. Donc déjà, j'ai commencé un peu à voir ça cet après-midi. Et on va voir pour la suite. Voilà les nouvelles du jour. Quoi de plus? Donc oui, beaucoup de moins de monde aujourd'hui sur le parcours. Donc bon, c'est beaucoup plus calme du coup. Je me suis arrêtée manger pendant 3/4 d'heure et j'ai vu passer 10 personnes, je crois. Voilà, j'en aurais vu passer 3 fois plus il y a quelques jours, hein, ça c'est clair. Il y en a un peu plus qu'en France quand même que sur le GR65, mais guère. Donc oui, ça va me changer un petit peu au lieu de voir les flots de pèlerins là, qui tracent. Donc voilà. Là, je suis sur le petit village, je me balade, je regarde s'il y a des trucs à voir. Bon, il n'y a rien de particulier. C'est juste que c'est un joli petit village, c'est tout petit. Hein. C'est vraiment, je sais pas combien il peut y avoir d'habitants, 50 habitants à l'année peut-être. Donc du coup, je me suis fait avoir parce que je n'ai pas acheté à manger pour ce soir. Pourtant, j'ai vu des épiceries ce matin, puis j'ai dit: «Oh non, c'est bon, il y en aura une». Il y avait marqué qu'il y en aurait une ici, en fait, et en fait, non, elle est fermée. Voilà, le Covid est passé par là, l'épicerie a fermé du village. Donc du coup, je me retrouve que je vais aller manger au restaurant. Et oui, je me paye un petit resto. Bon, je me suis payé un déjà hier à Burgos, je m'en paye un ce soir et voilà, c'est ça. Là, eh oui, que voulez-vous? C'est dur la vie quand même, hein. Bon, ça va, voilà. Quoi de plus? Qu'est-ce qu'on pourrait discuter comme sujet aujourd'hui? J'ai pensé à pas mal de trucs, hein, du coup, sur la meseta. Je pense que ça va turbiner là-haut, vu que je vais pas croiser grand monde et que je vais marcher un petit peu comme un zombie, là. J'ai réfléchi, ouais, j'ai pensé aux gens qui amènent les valises. Parce que je vous ai pas parlé des valises. Les gens se font porter les bagages, voilà, d'accord, ça je vous l'ai dit, que les gens se faisaient porter les bagages. Donc sur eux, ils ont juste le petit sac avec sac du jour, quoi, avec le pique-nique du jour et la bouteille d'eau, ok. Et ils ont des valises, mais géantes. Quand je vous parle d'une valise, la valise, elle arrive, c'est des grosses valises de, je sais pas moi comment ça fait,
la moitié de ma taille, là, ça fait quoi hein, ça? 1 mètre de haut. C'est des énormes valises et je me demandais, et à chaque fois je me demande qu'est-ce qu'ils peuvent bien amener dans ces énormes valises qu'ils font transporter tous les jours. Donc j'ai quelques pistes. Parce que comme je vais dans les toilettes des filles, dans les salles de bain spéciales pour filles, j'ai vu certaines qui avaient pas mal de matériel. C'est-à-dire qu'elles ont la trousse de maquillage, elles ont le sèche-cheveux, elles ont la trousse de toilette avec 50 000 crèmes, elles ont la douche, le gel douche, la shampoing, enfin bon la totale quoi. Elles ont 50 000 trucs, elles sont toutes habillées de frais tous les jours. Et je soupçonne même certaines d'avoir un petit fer à repasser dans leur petite valise, dans leur grosse valise. Donc voilà, ouais, donc ça m'a fait réfléchir sur le fait que voilà, les gens, même pour 15 jours parce que les gens ne font pas plus de 15 jours, 3 semaines hein, sur le chemin, ils sont pas capables du tout de lâcher leur confort, quoi. Donc voilà, c'est impressionnant ce truc. Même pour 15 jours, tu es obligé d'amener ta vie, ta maison avec toi, quoi. Avec tout ton matériel, toutes tes fringues, tous tes produits de beauté, du maquillage quoi. Tu peux pas te passer de maquillage pendant 15 jours. Ben non, il y a des femmes, elles peuvent pas quoi. Elles ont l'épilateur. Ah oui, elles doivent avoir l'épilateur électrique aussi parce que elles sont toutes épilées nickel les jambes hein, quand elles sont. Ah oui, parce qu'aussi elles se promènent en plein cagnard avec la petite brassière et le mini short. Voilà, elles ont toutes des coups de soleil terribles sur les jambes d'ailleurs. Mais bon, voilà, donc je vois bien qu'elles sont super bien épilées, machin. Enfin bon, voilà, elles ont tout le matériel pour être au top tout le long du chemin. Et je me dis, bon, ouais, c'est chouette, mais pourquoi et pourquoi tu n'arrives pas à quitter tout ce confort hein, que j'accepte hein. Moi aussi, j'ai mes crèmes, mes épilateurs, mes machins chez moi. Hein. J'ai tout ça. Hein, puis j'ai du vrai shampoing aussi. Voilà. Non, mais moi, je vous explique. Moi, j'ai un savon qui fait shampoing. Oui, je me lave les cheveux avec un savon qui fait donc shampoing, qui fait le corps, qui me lave et qui en plus fait aussi ma lessive. Voilà, donc j'ai un pain de savon. Voilà, j'en ai déjà utilisé un, j'en suis au deuxième là, voilà, du savon simple, hein, rien d'extraordinaire. Bon voilà, mais parce que ça dure un mois dans la vie quoi, où on peut voilà, on est mal coiffé et bon ça va, je suis propre. Hein. Bon, je sais pas, je sais pas. Ah oui, puis après elles ont déodorant, parfum et compagnie. C'est sûr que moi je sens bof bof. Hein. Voilà, mais bon. Ouais, je sais pas comment les gens n'arrivent pas à lâcher prise, quoi, à se détacher de tout ça, du confort bon, moderne qui est bien, qui est chouette, mais tu peux pas pendant 15 jours t'en séparer. Ben non, apparemment non. Bon, là j'ai réfléchi là-dessus, je me suis dit, mais moi j'arrive très bien. Autant j'apprécie après quand j'arrive chez moi de pouvoir bien me faire belle et patati patata et me faire mes petits massages, mes petites crèmes, bien sûr. Mais je peux m'en passer pendant un certain temps, c'est pas vital. On peut vivre sans shampoing, on peut vivre sans épilateur, on est d'accord. Bon, bref, tout ça, c'était la réflexion du jour, c'est les gens et leurs valises, quoi. Alors, grosse valise. Même moi, quand je pars 3 semaines en voyage à l'autre bout du monde, je n'ai pas une valise aussi grosse. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'elles font. Elles ont aussi le meilleur bras, elles ont aussi la super serviette pour faire la belle au cas où il y a une piscine. Voilà. Ok, et les mecs, ça doit être pareil, je sais pas, elles doivent avoir 50 000 trucs. Ouh, il y a un tracteur, on est à la campagne. Hein. Voilà. Et oui, alors là on est en pleine campagne, c'est la Cambrousse. En fait, bon, alors la Meseta, en fait, on dit que c'est le désert de la Castille, mais en fait c'est un désert parce que c'est fait avec il y a des chemins toutes pleines de terre sèche là qui font de la poussière. Donc, tout à l'heure il y a un tracteur qui est passé, il a mis de la poussière partout là, c'était un truc de fou. Bon voilà, je vous montre ça, ce qui est marqué derrière là, regardez, sur le petit mur, et après je vous laisse. C'est quoi? Il y a écrit quoi? Je regarde. Alors, Santiago, 457 km. Regardez, j'ai passé les 500 là, ça y est. Et on me souhaite un buen camino parce que je suis à Hontanas. Voilà. Et ça, c'est qui ça? Lui, c'est le pèlerin. Voilà, le pèlerin de Hontanas. Donc écoutez, on me souhaite le buen camino. Ça, je dois le répéter à peu près 45 fois par jour. Et voilà, donc j'ai passé la barre des 500 km pour Santiago. Incroyable, non mais incroyable. Et moi perso, j'ai passé la barre des 1100 km. Voilà, depuis le Puy-en-Velay. Voilà. Et oui. Non mais je dis les chiffres, mais en fait j'arrive même pas à m'imaginer comment c'est possible cette histoire. Donc il me reste moins de 500 km pour aller à Santiago. Ouais, bon, c'est quand même 500 km, enfin 450, je sais pas combien. Combien j'ai dit là 457, voilà. 457 km. Mais quand on en a fait 1100, bagatelle, n'est-ce pas?
Bon allez, je vous laisse. Je vais aller boire un petit coup, je crois. Et puis après, je vais aller faire mon petit restaurant. Elle m'a dit qu'elle servait à 6h30, quoi. Un truc de fou, quoi. Allez, ciao, ciao!